Amen, amen, amen. Alors, bien-aimés, notre thème de ce matin s'intitule « Ton rayonnement est encore possible ». Amen. Pour cela, nous allons prendre deux textes. On va lire d'abord le premier texte, l'autre texte, vous pouvez le noter. Nous allons prendre le premier texte dans Matthieu 17 et nous prenons le premier verset jusqu'au 9e verset. Et nous allons prendre Exode 34 à partir du verset 29 jusqu'au verset 35. Et vous pouvez noter Romains 12 à partir du premier verset jusqu'au deuxième verset. Amen. Papa, lui, tu veux bien nous aider dans la lecture, s'il te plaît? Matthieu 17, nous prenons le premier verset jusqu'au 9e verset. Matthieu 17, je lis le premier verset jusqu'au 7e. Jusqu'au 9e verset. Je lis au nom de Jésus. Amen. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère. Il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Quand il parlait encore, une lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée de ces paroles. Celui-ci est bien mon fils, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leur face et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus, s'approchant, le toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Parole du Seigneur. Amen. Ils levèrent les yeux et ils virent que Jésus seul. Comme il descendait de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. Ne parlait à personne cette vision, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Parole du Seigneur. Amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donnons une bonne offrande d'acclamation, bien-aimés. Vous pouvez à ma propre. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, bien-aimés de Dieu, je rappelle que cette année 2025 a été déclarée par notre papa comme étant une année de gloire. Chacun de nous est en train de se dire au-dedans de lui ou au-dedans d'elle, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Amen. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Nalina mona kembo nayo. Amen. Et la fois dernière, bien-aimés, Daddy nous a donné des principes à respecter afin que nous puissions voir la gloire de Dieu. Évidemment, nous pouvons compter aussi sur la grâce de Dieu. Mais il y a des principes à respecter. En sachant que nous a parlé du service comme étant le premier principe, nous devons servir Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, si nous voulons voir la gloire de Dieu. C'est alors que le Seigneur nous bénira et c'est alors qu'il éloignera la maladie dans nos familles. Et le deuxième principe, il nous a parlé du principe de la reconnaissance. Nous devons être des hommes et des femmes reconnaissants. Comme un de ce dit lépreux, une fois purifié, il était retourné sur ses pas pour dire merci au Seigneur. Et la parole de Dieu nous dit que ce lépreux, il n'était pas seulement purifié, mais il avait obtenu aussi le salut. Et le troisième principe, il nous a parlé du principe d'alliance. Que chacun de nous arrive à établir une alliance personnelle avec Dieu. Parce que Dieu établit une alliance avec l'homme en prenant l'exemple d'Abraham. Mais toi aussi, tu peux établir une relation personnelle avec son Dieu. Il nous a parlé de Tamar et de Judas. Alors, vous trouverez encore une fois cet enseignement
sur sa chaîne YouTube, Kizamina Kibila officielle, parce qu'il a repris ça lors du culte communautaire à Kinshasa. Amen. Alors, pour ce matin, bien-aimé, comme je l'ai dit, Papa, il a posé les bases pour l'année 2025. Alors, pour ce matin, le thème que le Saint-Esprit m'a inspiré s'intitule « Ton rayonnement est encore possible ». L'objectif de mon message de ce matin est que nous puissions être des hommes et des femmes transformés davantage. Transformés, bien-aimés. Notre changement intérieur doit être notre priorité. C'est alors que nous pouvons rayonner de l'intérieur comme de l'extérieur. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, par le rayonnement, bien-aimé, qu'est-ce qu'on comprend par là? Rayonnement vient du verbe rayonner, qui signifie glorieux, qui signifie éclatant, qui signifie magnifique, qui signifie brillant. Amen. Mais dans le sens spirituel, ça veut tout simplement dire la transformation. Parce que nous sommes des hommes et des femmes spirituels, appelés à être transformés, appelés à être changés. Alléluia. Amen. Alors, à la lumière de la parole de Dieu bien-aimé dans Matthieu 17, à partir du verset 1er jusqu'au verset 9, la parole de Dieu nous relate le récit de la transfiguration. La transfiguration de Jésus. La transfiguration qui n'est rien d'autre que le changement d'un aspect quelconque. La modification bien-aimée. La parole de Dieu nous dit que Jésus-Christ avait pris avec lui ses 3 disciples, Pierre, Jean et Jacques, et les a amenés à la montagne de la transfiguration, qui s'appelle Mont Tabar. Jésus est parti prier, bien-aimé. Et pendant qu'il priait, la parole de Dieu nous dit que il a été transfiguré. Son visage fut transfiguré devant ses disciples. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et pendant qu'il y avait cette modification, ce changement d'aspect du visage de Jésus et son aspect corporel bien-aimé, qu'est-ce que les disciples ont observé? Ils ont remarqué qu'il y avait la présence de Moïse et de Élie dans la nuée. Et devant cette expérience extraordinaire, bien-aimé, Pierre était tellement ébloui. Pierre était tellement heureux. Pierre dira à Jésus, Seigneur, il est bon que nous demeurions ici. Que je puisse construire 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Pendant que Pierre parlait, bien-aimé, il y a une voix qui s'est fait entendre dans le ciel, qui disait, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Alléluia. Amen. Écoutez-le. Et plus tard, pendant qu'il descendait de la montagne, Jésus leur dira de ne dire à personne, de ne révéler à personne ce qu'ils ont vécu comme expérience, ce qu'ils ont vu comme vision. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, à la lumière de cette parole, on peut s'interroger. On peut se poser de multiples questions. Pourquoi Jésus a-t-il choisi seulement 3 disciples pour aller au mont Tabar? Et pourquoi il y a eu la présence d'Élie et de Moïse? Et pourquoi Jésus a demandé aux disciples de ne pas se taire? Il y a énormément de questions d'interrogation qu'on puisse s'interroger. Bien-aimés dans le Seigneur,
Le contexte dans lequel nous sommes, pour bien comprendre cela, on n'a pas le temps de lire. À la maison, vous pouvez lire dans Matthieu 16. Parce que le premier verset du 17e chapitre nous dit, 6 jours après. Vous comprendrez que dans Matthieu 16, Jésus parlait de sa passion. Jésus parlait de sa mort. Il disait à ses disciples comment est-ce qu'il allait mourir, comment il allait souffrir et comment il allait mourir à Jérusalem. Mais avant cela même, il avait demandé aux disciples de savoir qu'est-ce que les gens pensaient de lui. Dans Matthieu 16 toujours, bien aimé. Et c'est alors que les disciples diront à Jésus, il y en a qui disent que toi tu es Jean-Baptiste, tu es Élie, tu es prophète. Mais Jésus voulait savoir par rapport à ses disciples qu'est-ce qu'eux ils pensaient de lui. C'est alors que Pierre, il sera le seul à avoir cette révélation, à dire tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alléluia. C'est alors que Jésus dira à Pierre, Pierre, tu es heureux, parce que ce n'est pas la chair ni le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé ces choses. Voilà pourquoi tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Alléluia. Donc, Jésus-Christ, en amenant ses 3 disciples au mont Tabar, il a voulu tout simplement confirmer son identité. Il a voulu confirmer sa nature divine, qu'il est Christ, le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Amen. Il a voulu faire goûter aux disciples le ciel sur la terre, c'est-à-dire sa gloire, parce que Jésus étant sur la terre, il est entré dans sa gloire, alors qu'il est encore sur la terre. Alléluia. Amen. Il a voulu confirmer qu'il est Dieu, il est le Fils de Dieu. Alléluia. Amen. Et en prenant Pierre, Jean et Jacques, bien-aimés, c'était sa ceinture. Parce que dans la vie, bien-aimés, on ne s'associe pas avec tout le monde. On commence à la nabato ebele, nos anabatu na omi baleto mi centre, o tela motema batu no ya confiance, o balobaka batu ya kati. Alléluia. Donc voilà pourquoi Jésus, il a choisi Pierre, Jean et Jacques pour leur faire vivre cette expérience extraordinaire. Alléluia. Le visage éclatant. Jésus est entré dans sa gloire, dans sa dimension de gloire. Alléluia. Alors, la présence d'Élie et de Moïse. Bien aimé, nous savons que Moïse représente la loi dans l'Ancien Testament et Élie représente les prophètes. Alors, nous savons aussi que Moïse, lui aussi, il a fait l'expérience du changement, de la modification, de la transfiguration, bien-aimé. On n'a pas lu ça, c'est dans Exode 34. Exode 34, à partir du verset 29-35. Papa, lui, tu peux nous lire ou quelqu'un d'autre, s'il peut nous trouver. Donc, nous allons comprendre que Moïse aussi a fait l'expérience de la transfiguration. Parce que quand... Oui, 34, à partir du verset 29 jusqu'au verset 35, papa. Moïse descendit de la montagne du Sinaï, ayant le Dieu témoignage dans sa main, en descendant de la montagne. Il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait lorsqu'il avait parlé avec l'Éternel. Aaron et tous les enfants d'Israël regardèrent Moïse, et voici la peau de son visage rayonnait, et il craignait de s'approcher de lui. Moïse les appela, Aaron et tous les principaux de l'assemblée vinrent auprès de lui, et leur parla. Après cela, tous les enfants d'Israël s'approchèrent, et il leur donna tous les ordres qu'il avait reçus de l'Éternel sur la montagne du Sinaï. Lorsque Moïse eut achevé de leur parler, il mit un voile sur son visage. Quand Moïse entrait devant l'Éternel pour lui parler,
il ôtait le visage, voilà ce qu'ils sortent. Et quand ils sortaient, il disait aux enfants d'Israël ce qui lui avait été ordonné. Les enfants d'Israël regardaient le visage de Moïse, ils voyaient que la peau de son visage rayonnait, et Moïse remettait le voile sur son visage. C'est ce qu'il entre pour parler avec l'Éternel. Amen. Merci, papa, lui. Donc, je disais que Moïse aussi avait fait l'expérience de la transfiguration. Donc, quand il était parti à la rencontre du Seigneur pour recevoir les 2 tables de la loi bien-aimée, Moïse, en descendant de la montagne de Sinaï, il avait aussi le visage rayonnant. Le visage rayonnant, resplendissant, glorieux. C'était la gloire de Dieu qui était sur Moïse, bien-aimé. Et la seule différence est que Moïse, lui, il mettait son voile pour que les enfants d'Israël ne puissent pas le regarder. Donc la présence de Moïse et de Élie symbolise l'Ancien Testament. Et donc Jésus, il est venu accomplir la loi et confirmer les écrits des prophètes. Alléluia. Voilà pourquoi il y avait la présence d'Élie et de Moïse. Et la parole de Dieu nous dit qu'ils étaient en train de s'entretenir. Ils étaient en train de parler. Voilà pourquoi je suis venu te dire, maman, mon frère, que tu ne peux pas être seul. Tu dois avoir des gens avec qui tu parles, avec qui tu as de bonnes relations, avec qui tu peux t'entretenir. Mais il faut choisir de bonnes personnes. Alléluia. Alléluia. Amen. Et plus loin, bien-aimé, la parole de Dieu nous dit que il y a eu la présence d'une nuée. La nuée symbolise le Saint-Esprit, la présence de Dieu, bien-aimé. La présence extraordinaire de Dieu. Et Pierre ébloui dit non, il faut que Nassal à 3 tentes. Pour la Pierre, il fallait qu'à fanda, donc pas qu'il t'a sous-souté. Tellement que c'était beau, tellement que c'était magnifique, tellement que c'était merveilleux. Mais Jésus dira non. Pourquoi? Parce que, bien aimé, nous devons savoir une chose, c'est que quand Dieu nous donne des dons, des visions, des révélations, des talents, ce n'est pas pour nous, c'est pour les autres. Alléluia. C'est pour le bien des autres. C'est pour l'édification de l'Église corps du Christ. Le monde va mal. Le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu que nous sommes. Donc, ce qu'on a dans Makabokati Nayo, bâton de puissance, des révélations ce n'est pas pour toi. C'est pour les autres. Alléluia. Donnez une bonne offrande d'acclamation au roi des rois, au Seigneur des seigneurs. Alléluia. Alors, plus loin, la parole de Dieu nous dit que lorsqu'il descendait, Jésus leur dit de ne dire à personne ce qu'ils ont vu, la vision qu'ils ont reçue. Pourquoi? Le Seigneur nous invite à la discrétion. Alléluia. Le Seigneur nous invite à la discrétion. Tout ça, la rabatou, tous pressé à Kolobamakamboute. Alléluia. Une fois que le Seigneur t'a révélé des choses, Nandoto, Nabaref, Nabavision, Kozalaga pressé à Kobeta Lisolote. Alléluia. Même quand tu as ton projet bien-aimé, il faut faire mûrir d'abord ton projet. Et Kolananou, bon, oublié par moment ni propice au Kobeta Lisolo. Bah tu es belé bah échouer na ba projet na bango pour na ko loba. Alléluia. Par manque de discrétion. C'est très important, bien-aimé. Vous savez pourquoi est-ce que Joseph avait eu des problèmes dans sa famille? Bien-aimé, Joseph vient mon mutami ou quel a pas problème. Oui. Avant bandeko nae ba bandako inae ezaye moko. Quand on a eu vision, abali ko beta lisolo. Ngakutu boko ngana ko zala boy. Bino boko fuka melanga. Et tout cela a suscité la jalousie. Bien-aimés, ce matin, le Seigneur veut que nous soyons des hommes et des femmes discrets. Discrets, c'est très important. Alors,
Je vais essayer d'aller vite maintenant. À la lumière de cette parole, bien-aimée, nous voyons que nous tous, nous sommes concernés. Alléluia. Cette parole nous concerne aujourd'hui. Cette parole est d'actualité encore aujourd'hui pour toi et moi. Jésus-Christ est notre modèle. Et nous sommes appelés à imiter Christ. Nous sommes appelés à être les imitateurs de Christ. Alléluia. Si le visage de Jésus-Christ a été transfiguré, si Jésus-Christ est entré dans sa gloire étant ici sur terre, il pose la capacité à Kokota na Kembo étant ici sur terre. Alléluia. Amen. Parce que nous savons qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à rencontrer le Seigneur là, au ciel, bien-aimé, pour le contempler dans sa gloire, pour entrer dans sa gloire. Mais avant que Yoko Tanakembo kuna likolo, il faut que Tananena nu awana c'est possible. Alléluia. C'est possible que tu puisses connaître la gloire de Dieu étant ici sur terre. Alléluia. C'est possible que ton visage rayonne étant ici sur terre. Alléluia. C'est possible qu'un changement particulier se fasse dans ta vie en étant ici sur terre. Alléluia. C'est possible. Pierre, Jean et Jacques, ils ont été témoins de la transfiguration. Donc, Bango Pe va bénéficier d'une Kembo Wana. Lumière Wana, bien-aimé. Bango Pe va bénéficier d'une Ango. À tel point que Pierre disait non, c'est trop beau. Tout fois dans la bisokaka. Bon, expérience, on est tellement élengi. Pierre a l'uni sous Kokitate. Alléluia. Donc, c'est possible que Yopé, on connaisse Kembo Wana. C'est possible que Yopé et l'Onginaïs à la Kongenga. C'est possible, bien-aimé. C'est possible. Parce que la parole de Dieu nous dit dans Romains 12, à partir du verset 1 jusqu'au verset 2, ne nous conformons pas au siècle présent, mais soyons transformés par le renouvellement de notre intelligence, afin que nous sachions discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Donc, nous sommes appelés à être des hommes et des femmes transformés. Alléluia. Amen. Une fois que tu es transformé de l'intérieur, bien-aimé, tu peux rayonner. Alléluia. Amen. Parce que dans 2 Corinthiens, il est écrit également que si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu est claire. Nous sommes appelés à veiller sur notre intérieur. Si notre intérieur est transformé, cela va apparaître aussi à l'extérieur. C'est très important, bien-aimés. Tous à la logo la ngouma te. Ngouma. Il me semble. Ngouma, bien-aimé, yemo a changé la paix et pona et kazaka. A changé la posonae, n'est-ce pas? Mais quand il y a ngouma, il y a toujours ce venin là qui est dangereux, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc c'est pareil, nous aussi, bien-aimés. Tous à la logo la ngouma te. Ce qui va la transformation, comment tous à transformer, tous à la changer à une autre personne. C'est très important. Si vous avez nazana kati na Yesu, ozaki muta milangwa, tika milangwa. Ozaki mutandu kindumba, tika kindumba. Ozaki mutu soki ya lokuta, tika lokuta. Bien aimé. Soyons transformés. Alors, la parole de Dieu nous dit que Jésus est parti prier. Alléluia. Dans d'autres versions, vous pouvez lire dans Marc et dans Luc 9, 23, 36, et puis dans Marc 9, 2, 13. Ce sont d'autres versions du récit. La parole de Dieu nous dit que Jésus est parti prier. Alléluia. Jésus est parti prier. C'est pendant la prière, bien-aimé, que son visage est devenu rayonnant. C'est pendant la prière que son visage est devenu resplendissant.
C'est pendant la prière que son visage est devenu glorieux. Alléluia. Donc Jésus est entré dans une autre dimension. À côté de la dimension, il y a l'icolo. Oh, bah, une transfiguration. Oh, ezali l'icolo ya métanoa. Ezali l'icolo donc de transformation corporelle. Non seulement la carte, mais la libanda paix. Balobi lamba na échangé, elongi na échangé. Quel niveau de concentration? Quelle dimension? C'est à cela que le Seigneur nous invite. Donc, dans la dimension, il y a l'icolo, il y a ma bonne délit. Et c'est très important, bien aimé. Mais au jour d'aujourd'hui, on peut s'interroger. Quelle est notre attitude pendant la prière? Quelle est notre attitude pendant la prière? Bien aimé. Et ça n'a pas tout, hein? Tant que je bonne là. Au moins, le téléphone est sonné. Je vais avoir un téléphone. Ah, mon frère! Mais déjà, tu te déconnectes, non? N'est-ce pas? Et tout à l'heure, j'ai beaucoup apprécié quand le frère, lui, a modéré. A déjà, tu me soucies, tu m'as sauté à Awa. Ma canissine, ça n'a pas de problème, il n'a pas de souci. Oui, c'est le Saint-Esprit qui nous communique. C'est comme s'il savait ce que j'allais dire, bien-aimé. C'est pareil pendant la prière. On peut être là en train de prier, mais Moutozo Kansaka a un problème. Moutozo Kansaka a une situation na musala. Moutozo Kansaka a makamunae. Mais comment est-ce que Okoko est dans la dimension supérieure? Comment est-ce que tu vas être vraiment connecté na lola? Comment est-ce qu'on va vivre ciel sur la terre? Parce que le plus important, c'est de se connecter, bien-aimé. Tant qu'on continue à ma bonne de lui au Bossani Nyonso, c'est très important. Jésus est entré dans sa dimension de gloire. Jésus est entré dans une dimension supérieure. Une concentration extraordinaire. Il y a vivre Kembo Nanzambe. Alléluia. C'est très important de revoir notre manière de prier. Ce qu'on dit dans la prière, c'est na sambeli nzambe ya papa na biso kiziamina. Zala mwasi ya mabondeli. Zala mobali ya mabondeli. C'est très important. Alléluia. Un autre élément, si nous voulons avoir un visage rayonnant, tout vivre rayonnement, bien aimé, et salut au boya masumu. Alléluia. Amen. Nous devons nous détourner du mal, nous détourner de tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur. Alléluia. Bien aimé, ça n'a pas masumu mususu, hein? Masumu non confessé, et comme il s'agit de triste, et comme il s'agit de aigri, et comme il s'agit de ce qui n'est nini, ne tu mutu a passi. Parce que quand on a l'isumu moko et fanda katinayo, on confesse à Gangote, bien aimé. Si nous voulons avoir un visage rayonnant, resplendissant, Toki Mamasumu. On peut prendre l'exemple de l'enfant prodigue dans le livre de Luc 15. Bien aimé, la parole de Dieu nous dit que cet enfant avait demandé sa part d'héritage. Il est parti loin de sa famille, amenant une vie de débauche, amenant une vie de désordre. Tant ou pas, c'est comme elle a qui est. Certainement, il a ce qui suit à Ongengate. Certainement, c'est là qui est triste. Mais ce qui est bien dans ce récit, c'est quoi? C'est que l'enfant prodigue est entré en lui-même. Il s'est dit non, je dois retourner vers mon père. Et je vais lui dire, papa, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme un de tes serviteurs. Et la parole de Dieu, vous lirez à la maison, on n'a pas le temps ici, nous dira que l'enfant prodigue est parti, tel qu'il avait résolu dans son cœur. Il est parti vers son père. Mais son père, quand il a vu, il a reçu dans la joie. La parole de Dieu nous dit qu'il avait organisé une grande fête. Et il lui a donné un beau vêtement, un anneau au doigt et des chaussures aux pieds. Ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que son père l'a rétabli dans ses droits. Et certainement cet enfant, son identité était, comment dirais-je, changée. En comme moi, Naya, Mokonzi. Il est revenu dans ses droits.
Donc, Elonginae, certainement, c'est la Guinée, Engengi. Alléluia. Amen. Il était rayonnant de joie. Il était rayonnant de bonheur. Il était rayonnant de paix. Pourquoi? Parce qu'il a tourné le dos au mal. Il a tourné le dos au péché. C'est à cela que le Seigneur nous invite ce matin. Les exemples sont nombreux. On peut prendre également l'exemple de la femme samaritaine. Cette femme que nous connaissons tous dans le livre de Jean 4. Dans le livre de Jean 4, effectivement. Bien-aimé, vous lirez à la maison. Cette femme a la mauvaise vie. Bien-aimé, cette femme a la mauvaise vie. Azo mobala mutu, mabe. Azo oyo, mabe. Jusqu'à ce que, oh, même Azaki n'enda Azaki aye, te. Bien-aimé. Mais quand elle a rencontré le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, bien-aimé, alléluia. La parole de Dieu nous dit que cette femme avait jeté sa cruche. Et elle est partie en courant. Et tout un village s'était converti. Non seulement à cause de la femme, mais par rapport à ce qu'ils avaient entendu de Jésus-Christ. Bien-aimé, cette femme a la mauvaise vie. Sur qui la honte était, son visage était transformé en joie. Parce que la parole de Dieu nous dit qu'elle partait seulement puiser l'eau le soir. C'est sûr que Baïeba qui vit naïe. C'est sûr que Baïeba qui ndenge naïe à cause d'aléga. Yangwa bando que ne kana pourquoi pour batuba mon aïe te. Mais jour où Anna, bien aimé, le jour où elle a pris la décision, à Koutanina le roi des rois, alors oui, hey, son nanga na waki, elle est partie en courant. Venez voir l'homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Alléluia. C'est possible dans ta vie, ma soeur. C'est possible dans ta vie, mon frère, que tu puisses avoir un visage rayonnant. Que la honte te quitte et l'humiliation te quitte au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes appelés à avoir un visage rayonnant. De marcher de gloire en gloire. De réussite en réussite. De succès en succès. C'est important, bien-aimés, pour notre vie. Alors, bien aimé, je vais aller rapidement, je commence à chuter. Je voudrais dire quoi? Il y a beaucoup d'éléments à considérer si nous voulons vraiment vivre la gloire de Dieu cette année. La parole de Dieu nous dit également dans le psaume 119 au verset 105 que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds. Alléluia. La parole de Dieu est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Nous sommes appelés à aimer la parole de Dieu. Nous sommes appelés à méditer la parole de Dieu. Nous sommes appelés à mettre cette parole en pratique. C'est alors que nous serons saturés de la parole. C'est alors que nous aurons un visage rayonnant de gloire, rayonnant de paix, rayonnant de joie. C'est important, bien-aimé. Dans Josué, il est écrit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit, c'est alors que tu réussiras. Mon frère, ma soeur, c'est possible. C'est possible, bien-aimé, que tu puisses avoir un visage rayonnant cette année. C'est possible que tes affaires puissent prospérer cette année. C'est possible que tu puisses aller de gloire en gloire. C'est possible que tu puisses aller de réussite en réussite. C'est possible, bien-aimé. Parce que notre Dieu ne change pas. Jésus est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Le temps de miracle n'est pas encore passé. Bien-aimé, c'est important que nous puissions croire. Ce matin, je suis venu pour une femme de foi. Ce matin, je suis venu pour un homme de foi. Parce que ce que je dis matin, moyen au vivre par miracle exalté. Moyen au vivre par prodige exalté. Moyen au expérimenter ma campagne exalté. Ce matin, je suis venu booster ta foi. Je suis venu booster ta foi pour te dire que rien n'est impossible à Dieu. Parce que la parole de Dieu est comme la pluie et la neige.
Elle ne retourne pas au ciel sans accomplir la mission pour laquelle elle a été envoyée. La parole de Dieu est esprit et vie. Là où il y avait la mort et la vie, entre nos puissants de Jésus. Amen. Là où il y avait la fatigue et la force soit renouvelée au nom de Jésus. Bien-aimé, je déclare sur toi ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare sur toi à présent qu'il y a une transformation de l'intérieur comme de l'extérieur. Qu'une véritable transfiguration se fasse dans ta vie. Qu'une véritable transfiguration se fasse dans ton corps, âme, esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, dès que tu reçois cette déclaration, telle que ça va se faire dans ta vie, je déclare sur toi, toi qui as un cœur endurci, toi qui as un cœur incrédule, que ce matin, que le Seigneur te renouvelle dans sa foi. Amen. On a dimension boyambi kolo. Faut expérimenter gloire année au nom de Jésus-Christ. Que pessimiste est kitayo. Pessimisme est tikayo. Doute est tikayo. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, tu es belé, tu expérimenter miracle. Merveille, pour doute et fandi. Incrédulité fandi. Alors ce matin, le Seigneur veut que tu sois sensible au Saint-Esprit. Ce matin, le Seigneur veut que tu sois une femme, un homme de foi. Ose la mutabondima. Alléluia. Donnons une bonne offrande d'acclamation au roi des rois.